Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la marche à suivre pour correctement choisir votre stratégie d'enchère et appliquer la bonne méthode de sélection pour trouver cette dernière. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, lorsque vous avez lancé vos comptes sur Google Ads, que vous allez avoir un peu de data, vous allez vous retrouver régulièrement avec des messages de Google vous demandant par exemple et vous expliquant que vous pourrez enchérir plus efficacement par exemple en passant sur du CPA cible ou du maximiser les conversions. C'est le cas sur ce compte où Google nous propose de passer sur du CPA cible plutôt que du CPC optimisé. Donc ça c'est un compte, on a encore les mêmes stratégies que je propose, on a une stratégie de tapering, on a commencé à mettre en place une première campagne de SCAG et Google nous propose de passer en CPA. Donc de manière générale, il faut absolument éviter de croire les yeux fermés ce que dit Google et donc évidemment ne pas tout de suite appliquer cette stratégie de CPA tant que l'on n'a pas vérifié par la donnée que c'est effectivement la meilleure stratégie d'enchère à l'heure actuelle pour vous. Ce qui est important, donc avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que vous compreniez que les stratégies d'enchère que vous utilisez, elles peuvent fonctionner pendant un certain temps pour vous, mais il est très important que vous testiez régulièrement de nouvelles stratégies, puisque votre compte évolue, le marché évolue, les concurrents évoluent, les enchères évoluent, et donc une stratégie d'enchère qui peut être profitable pour vous à un instant T peut ne plus l'être à un instant T plus 1. Donc c'est très important de tester régulièrement vos stratégies d'enchère. Donc je vais vous montrer la bonne manière de faire pour cela. Donc évidemment, lorsque Google vous propose de passer d'une stratégie d'enchère à une autre, surtout ne pas l'appliquer directement puisque vous ne savez pas si effectivement ce changement peut être bénéfique pour vous. Donc pour cela, on va créer ce qu'on appelle en fait un A/B test entre les différentes stratégies d'enchères et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va procéder pour faire cela. Donc vous allez dans vos campagnes, vous allez prendre la campagne sur laquelle Google vous propose de passer en CPA cible, donc par exemple celle-ci. Au lieu d'aller directement dans la partie paramètres et changer la stratégie d'enchère, on va venir créer un brouillon. Donc l'idée ici, ça va être de dupliquer notre campagne en brouillon et tout simplement de venir changer la stratégie d'enchère dans ce brouillon. Donc là, on va la passer en CPA cible comme le propose Google. Donc là, on travaille en fait sur notre brouillon. Donc on va aller dans la partie setting. Donc tous les changements qui vont s'opérer ici vont s'opérer simplement sur le brouillon, mais pas directement sur notre stratégie d'enchère et sur notre campagne de contrôle. Donc on va enlever le CPC manuel, on va passer en CPA. Alors quand vous passez en CPA, Google automatiquement va enlever les ajustements d'enchères par exemple sur les appareils. Si vous avez fait cet ajustement là par le passé, vous souhaitez le garder évidemment. Donc on va garder les ajustements d'enchères en cours et ici Google nous propose un target CPA à 46 €. Alors doit-on se fier au plafond? Sur le CPA cible, de manière générale, lorsque vous passez sur du CPA cible, c'est une stratégie d'enchère qui va mettre du temps à se roder, qui a besoin de la data pour bien fonctionner. Donc effectivement, moi je conseille de garder le plafond que Google vous donne, sauf s'il est complètement délirant par rapport à vos objectifs. Ici, l'objectif du client, c'est d'arriver à un coût par lead à 25 €. Donc on n'y est pas encore parce que on est encore sur un compte qui est assez jeune, on est plus autour de 35-40 €. Donc je sais que si je mets un CPA cible à 46 €, c'est vrai que je vais être au-dessus de son objectif de base. Par contre, l'objectif c'est de venir faire grossir le compte et de maximiser l'effet d'apprentissage. Donc j'ai pas envie de brider l'algorithme dès le départ et je vais donc laisser 46 €. Je sais que je vais payer probablement un petit peu plus cher au démarrage, mais c'est pas grave, ça va permettre à ma stratégie d'enchère en CPA d'avoir plus de données et puis petit à petit, de semaine en semaine, je vais venir baisser le plafond jusqu'aux 25 € qui est l'objectif du client si le CPA cible s'avère être la meilleure stratégie d'enchère pour moi actuellement.
Donc, j'applique mon changement de stratégie d'enchère, on est toujours sur le brouillon. Et une fois que vous avez donc changé votre stratégie d'enchère, vous revenez dans la partie brouillon et cette fois-ci, vous allez venir créer un nouvel experiment. Donc, vous allez lui donner un nom. Donc, on reprend le titre de notre brouillon. On ne lui met pas de date de fin, on va le démarrer dès aujourd'hui. Hop. Et l'idée, donc, c'est de créer un A/B test qui est donc homogène, c'est-à-dire à 50-50. Qu'est-ce qui va se passer du coup? C'est que 50% en fait, de votre mise aux enchères va avoir lieu avec votre stratégie d'enchère actuelle, qui est donc au CPC optimisé, et 50% de votre stratégie d'enchère, 50% de votre mise aux enchères va avoir lieu avec cette nouvelle stratégie d'enchère qui est donc au CPA cible avec un CPA à 46 euros. Donc, on sauvegarde, notre experiment va être créé sur nos campagnes et donc du coup, si on rafraîchit, donc là il faut attendre quelques secondes normalement. Et voilà, donc les campagnes de test se présentent comme ceci, donc elles ont simplement ce petit entonnoir pour dire que vous êtes bien sur une campagne de test et brouillon. Et lorsque vous cliquez sur votre campagne de test, vous allez avoir en fait le tableau de bord de cette campagne qui va vous donner donc les principaux KPI de cette campagne avec en fait les variations par rapport à votre campagne originale. Donc je vais aller dans un autre compte sur lequel j'ai des tests en cours, que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Voilà, donc par exemple sur ce compte, je suis en train d'A/B tester entre une stratégie maximiser les conversions et CPA cible sur une campagne de tapering. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc lorsque vous allez dans votre campagne de test et brouillon, eh bien vous avez donc les différentes statistiques et les comparaisons par rapport à votre campagne actuelle. Donc celle-ci, donc c'est un test en cours. On voit qu'on a fait 15 conversions avec du CPA contre 11 dans la campagne originale. On a un volume de clics qui est un tout petit peu plus faible. Google nous dit environ moins 2% de clics lorsqu'on passe en CPA cible. Google vous dit si c'est significatif statistiquement ou non. Donc là, on voit qu'en moyenne, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, on a 82% de chance, 83% de chance pour le moment que ces résultats soient stables sur le long terme. Donc en fait, on a encore 17% de chance de se tromper. Donc pour ceux qui ont fait un peu de stats, en fait, tout ce qui est p-value, etc., l'idée c'est de dire que en fait, on souhaite avoir confiance en ces résultats que si la marge d'erreur est inférieure à 5%. Sauf qu'ici, on voit que notre marge d'erreur, en fait, elle est de 17% grosso modo, donc c'est trop élevé, c'est-à-dire qu'on va se tromper une fois sur 5, ce qui est énorme. Donc là, il faut laisser le test tourner encore, on n'a pas encore de résultats significatifs sur les clics. Pareil sur les coûts, donc là, ça change pas grand-chose. Alors, sur les coûts, c'est plutôt significatif pour le coup, parce que là, on est sur une p-value inférieure à 5%. On n'a pas encore assez de données, donc Google dit que c'est pas significatif statistiquement. Mais bon, voilà, on voit que cette stratégie d'enchère en CPA cible ne va pas changer le plafond de dépenses. Et puis après, donc on va regarder au niveau des coûts par conversion. C'est vraiment ce qui est important. Donc là, on n'a pas assez de data. Par contre, on voit que sur l'original, le coût par conversion était à 36. Là, on passe à 26. Donc il y a de fortes chances que le CPA cible soit la meilleure stratégie d'enchère sur le long terme. Mais pour le moment, on n'a rien de significatif, donc il faut laisser tourner cette campagne jusqu'à ce qu'on ait des résultats significatifs. Maintenant, je vais aller encore sur un autre compte sur lequel, pour le coup, là, j'ai eu des résultats significatifs et que vous voyez à quoi ça correspond lorsque vous avez voilà, un test qui est significatif et que vous pouvez appliquer. Donc voilà un exemple de test sur lequel on a des résultats qui ont été totalement significatifs. Donc là, c'était un test en maximiser les conversions versus du CPA cible. Donc j'avais une campagne en CPA cible, j'ai voulu essayer de la booster et la passer en maximiser les conversions. Google, lorsque c'est significatif, va vous mettre une petite étoile et vous allez avoir donc les variations qu'un changement en termes de stratégie d'enchère pourrait apporter à votre campagne. Donc ici, on voit qu'effectivement, avec du maximiser les conversions, on aurait beaucoup plus de clics. Donc on aurait en moyenne 257% de clics en plus. Donc on aurait un CTR qui augmenterait de 165%, ce qui est pas mal. Par contre, évidemment, c'est là sur les KPI où on est quand même moins bon, c'est que on a un drop juste énorme au niveau des conversions. On passe d'une campagne originale qui nous fait 1299 conversions à un experiment qui nous passe à 43. Et en termes de coût par conversion, c'est juste délirant. Donc là, Google nous dit que c'est pas statistiquement significatif, mais bon,
Là, clairement, la campagne ne remontera pas avec un tel écart. Donc on voit aussi les dégâts que peuvent avoir en fait un changement en termes de stratégie d'enchère lorsque c'est mal fait. C'est pourquoi passer par ce type de test vous permet d'éviter quand même des catastrophes. Ce qui aurait été le cas ici si j'avais changé ma campagne directement, maximisé les conversions. Bon, ben, j'aurais certes beaucoup plus de clics. Alors, je pense qu'on va regarder aussi au niveau des coûts, ça doit être quelque chose. Voilà. J'aurais eu plus 1000% au niveau des coûts. Donc en fait, j'aurais dépensé juste 10 fois plus pour avoir un volume de conversion qui est de moins 97%. Donc voilà, ça peut arriver que lorsque vous passez d'une stratégie d'enchère à une autre, vous ayez des écarts qui sont si élevés. Je pense que vous pouvez regarder aussi au niveau du CPC. Hop, voilà, les CPC auraient tout simplement quasiment triplé, plus que triplé. Donc voilà l'utilité de ce type de test. Et en tout cas, à chaque fois que vous allez changer de stratégie d'enchère ou que Google vous recommande de passer d'une stratégie d'enchère à une autre, eh bien appliquez un test et brouillon avant de changer définitivement votre campagne. Ça va vous permettre vraiment de vous protéger contre d'éventuels déconvenus, comme ça aurait pu être le cas dans cet exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment correctement choisir la bonne stratégie d'enchère et arbitrer entre deux stratégies d'enchère pour une même campagne, et qu'elle vous permettra encore une fois de dynamiser les performances de votre compte Google Ads. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça participe au bon développement de cette dernière. Évidemment, je vous en remercie. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer, soit dans les commentaires de la vidéo, soit par email, les prochains sujets que vous souhaiteriez que je traite sur Web Market School, sur la partie SEA et la partie Web Analytics. Ça me permet de vous proposer toujours des vidéos qui sont adaptées à vos besoins, à vos problématiques du moment, et évidemment qui vous aident à progresser sur le search. Je vous souhaite à tous une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.